Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, préparons notre cœur à recevoir Jésus au Saint-Sacrement. Nous allons célébrer la messe de Notre-Dame de Fatima pour que nous puissions être vraiment tout enclins à l'écouter et surtout à lui offrir notre cœur, nos familles, nos proches et nos amis. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions les béatitudes éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré. Selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non par commandement en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Il me mène vers les eaux tranquilles,
il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef, et gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous donne d'entrevoir à travers la Bienheureuse Vierge Marie la douceur d'un cœur qui se donne totalement et radicalement à la présence même de Jésus. Aujourd'hui, la question vous est posée. Pour toi, qui suis-je? Nous pourrions répondre quelque chose que nous avons appris dans le catéchisme. Nous pouvons dire quelque chose par rapport à une connaissance purement intellectuelle, mais nous avons à réfléchir au plus profond de notre cœur. Pour toi, Jésus, tu es qui pour moi? Tu es qui? L'Esprit Saint vient souffler au plus profond du cœur de Simon.
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas rien, il vient nous sauver, nous rétablir, et c'est par l'action de l'Esprit Saint qu'il se donne à savoir qui il est. Nous-mêmes, nous avons à ne pas laisser nos émotions submerger notre être, mais laisser vraiment le Christ, Jésus, venir s'implanter dans notre cœur et lui laisser la douceur nécessaire pour que nous puissions être, nous aussi, des témoins de la foi. Nous sommes des saints du nouveau millénaire. Nous avons besoin de nous reconnaître comme tels. Nous n'avons pas besoin de flafla et de flonflon, mais nous avons besoin d'être vrais avec nous-mêmes et avec les autres. Nous sommes une seule et même Église. Il n'y a pas des prêtres plus hauts, il n'y a pas des fidèles plus hauts que les autres. Nous sommes tous à l'égal les uns des autres. Nous avons à cheminer ensemble pour que nous puissions être nous aussi des témoins. Demandons à travers l'aide de la Bienheureuse Vierge Marie de demander à Jésus, vraiment, lors de cette Eucharistie, Jésus, je voudrais te connaître, je voudrais t'aimer, mon cœur seul en est incapable, donne-moi la force nécessaire et ton Esprit Saint pour avancer humblement sur cette voie. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Ave, Ave,
pour cette assemblée, pour nos familles, notre nation, notre pays, pour tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, pour qu'ils puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ô Dieu infiniment bon qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ notre Seigneur. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples, et elle s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche, et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons sans fin en chantant « Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sut celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier toutes les âmes du purgatoire, toutes les âmes défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, plus particulièrement sur Mathilde et Franz qui se préparent au mariage. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec les apôtres, Pierre et Paul, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, avec une grande confiance, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux. Oui, bienheureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse prendre vos carnets de pèlerin. Vous prenez, je ne l'ai pas avec moi, c'est le chant à la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Alors si quelqu'un peut l'entonner, après la bénédiction, ce sera merveilleux. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.